Le magnate Antoine Fournier avait tout orchestré ce soir-là pour infliger une humiliation publique à son ex-épouse, Sophie. Il s'affichait avec sa jeune maîtresse Camille, arborant un sourire de supériorité longuement répété. Pourtant, 30 secondes à peine après être entré dans la somptueuse salle de bal, sa mise en scène vola en éclats. « Chérie, tu m'écoutes ?» Camille lui serra le bras. Antoine ne répondit pas. Son regard était rivé au centre de la salle. Sophie était là, éblouissante. Une robe bleu marine qui sculptait chacune de ses courbes, ses cheveux lâchés en vagues parfaites, riant à quelque chose qu'un homme à ses côtés venait de lui dire. Un homme en costume impeccable, la main posée avec une aisance naturelle sur sa taille. La poitrine d'Antoine se serra. « Antoine !» Camille tira son bras avec force. Il scia, tenta de masquer son trouble. Trop tard. Elle avait remarqué. « C'est elle, n'est-ce pas? Ton ex ?» Sophie tourna la tête à cet instant précis. Son regard croisa celui d'Antoine. Pendant 3 interminables secondes, ils se fixèrent. Puis, elle sourit. Pas un sourire de souffrance, ni un sourire forcé, un sourire authentique, léger, presque condescendant. Et elle reporta toute son attention sur l'homme qui l'accompagnait. Les flashs des photographes immortalisèrent l'instant. Sophie pencha la tête, glissa quelque chose à l'oreille de son cavalier. Il rit, lui effleurant le visage avec tendresse. Antoine sentit quelque chose lui nouer la gorge, de la rage, du désespoir, et pire encore. « C'est qui, ce type ?» murmura Camille, la voix chargée de venin. Antoine fut incapable de répondre. La musique changea. Sophie et l'homme mystérieux s'avancèrent sur la piste de danse. Elle posa la main sur son épaule. Il la prit par la taille avec une familiarité intime. Ils commencèrent à danser. La salle entière les regardait. Certains chuchotaient, d'autres souriaient avec approbation. Personne ne prêtait attention à Antoine et Camille. Antoine serra sa coupe de champagne. Le cristal grinça sous ses doigts. Camille recula d'un pas. « Tu l'aimes toujours ?» Ce n'était pas une question, c'était une accusation. Antoine garda le silence, le regard fixé sur Sophie, sur la femme qu'il avait rejetée, sur la femme qui aurait dû être anéantie. Comment ce plan d'humiliation parfaite s'était-il métamorphosé en sa propre séance de torture? Ce rire. Le son du rire de Sophie traversa la salle et frappa Antoine comme un coup de poing. Il connaissait ce rire, libre, spontané. Le même qui résonnait chez eux les dimanches matins. 8 mois plus tôt, tout était si différent. 5 ans ensemble, sauf. Les plus belles années de ma vie. Antoine leva son verre de vin. La salle à manger était décorée de bougies. Anniversaire de mariage. Sophie sourit, ses yeux brillants à la lueur des flammes. « Tu es tout pour moi, Antoine. Mon univers. » Elle tendit la main au-dessus de la table. Il la prit, la serra fort. À cet instant, il était persuadé que c'était pour toujours. Mais 3 semaines plus tard, tout commença à se fissurer. Antoine Fournier, la femme à la conférence d'affaires, avait des cheveux blonds platine et un sourire calculé. Camille Girard, représentante d'investisseurs internationaux. Elle lui toucha le bras pendant qu'ils discutaient. Un contact qui dura 2 secondes de trop. Nous devrions discuter de la proposition plus tranquillement, peut-être autour d'un dîner. Il aurait dû refuser. Il aurait dû mentionner sa femme. Il ne le fit pas. Le dîner se transforma en 2, les 2 en messages. Les messages en rendez-vous dans des hôtels discrets. Antoine se persuadait que ce n'était qu'une distraction, rien de sérieux. Sophie ne le découvrirait jamais. Elle le découvrit. « Qui est Camille ?» La voix de Sophie était trop posée. Antoine leva les yeux de son ordinateur portable. Elle tenait son téléphone. L'écran affichait des messages compromettants. « Sauf, je peux tout expliquer. »« Alors, explique !» Le silence dura 10 secondes. Antoine n'avait aucune explication, juste des excuses boiteuses. Elle ne compte pas. Mais moi, est-ce que je compte? La question resta en suspens. Antoine ne répondit pas. Non pas qu'il ne le veuille pas. Il ne connaissait plus la réponse. Sophie posa le téléphone sur la table. Lentement, avec maîtrise. « J'ai tout donné pour toi. J'ai abandonné ma carrière quand tu l'as demandé. J'ai déménagé 3 fois pour ton entreprise. Je suis devenu une ombre pour que tu puisses briller.
sauf. Et maintenant, tu m'échanges contre une poupée en plastique qui connaît à peine ton nom. Les mots sortirent sans haine. Juste une simple constatation, ce qui fit encore plus mal. 2 semaines plus tard, Antoine fit ses valises. « Tu es trop installée, Sophie. Tu manques d'éclat. J'ai besoin de quelqu'un qui me stimule. » Mensonge. Il avait besoin de quelqu'un qui ne connaisse pas ses failles, quelqu'un qui l'idolâtre encore. Sophie ne pleura pas. Elle hocha simplement la tête. « Alors va-t'en. » Et il partit. Avocat, paperasse, partage des biens, froid et calculé. Antoine quitta la maison convaincu d'avoir fait le bon choix, que Sophie resterait derrière, anéantie, prouvant qu'il avait du pouvoir sur elle. « Antoine !» La voix de Camille le ramena au présent. Il scia. La salle de gala redevint nette. Sophie dansait toujours avec cet homme, mais maintenant, Antoine percevait le contraste brutal. La Sophie du passé, pleurant en silence dans le salon vidé. La Sophie du présent, rayonnante dans les bras d'un autre. Elle n'avait pas seulement tourné la page, elle avait évolué. Et l'homme qui la tenait n'était pas n'importe qui. Antoine le reconnut, Lucas Marchand. Milliardaire du secteur des nouvelles technologies, une fortune 3 fois supérieure à la sienne. Le sol se déroba sous ses pieds. Antoine devait lui parler. Tout de suite. Il s'écarta de Camille sans un mot et commença à fendre la foule. Son regard cherchait une ouverture, un instant où Sophie serait seule. Mais Lucas ne s'éloignait pas. Sa main restait sur sa taille, possessive mais sans agressivité, naturelle, comme si elle y avait toujours appartenu. Camille le suivit, ses talons claquant sur le marbre. « Où vas-tu ? Je dois saluer des gens. » Piètre mensonge. Elle le savait, mais elle ne dit rien. Antoine fit le tour de la salle, tentant d'avoir l'air détendu. Il s'arrêta près du bar, positionné de manière à voir Sophie. Elle discutait avec un groupe d'hommes d'affaires, riant d'une de leurs plaisanteries. Sa posture était différente, les épaules en arrière, le menton haut, assuré. Quand ils étaient mariés, elle se faisait discrète dans ce genre d'événement. Elle restait à ses côtés, un sourire poli, laissant Antoine dominer les conversations. Maintenant, c'était elle qui menait la danse. Les hommes l'écoutaient attentivement. Les femmes acquiesçaient avec approbation. Antoine commanda un whisky. Ses mains tremblaient en saisissant le verre. « Tu es blême », murmura Camille à côté de lui. « Je vais bien. »« Pas du tout. Tu es obsédé par elle. » Il ne répondit pas. Parce que c'était la vérité. Sophie se dirigea vers les toilettes, seule. Antoine vit sa chance. Il attendit 30 secondes. Commença à la suivre. Camille lui agrippa le bras. Non. Il se dégagea, continua d'avancer. Il l'intercepta dans le couloir menant aux toilettes. Elle s'arrêta en le voyant. Elle ne parut pas surprise. Antoine. Sa voix était neutre, sans chaleur, sans colère. Sauf, tu es magnifique. Elle haussa un sourcil. Merci. Silence gênant. Antoine cherchait ses mots. Aucun ne semblait adéquat. On peut parler, juste quelques minutes? De quoi? De nous. De la façon dont ça s'est terminé. Sophie croisa les bras. Ça ne s'est pas terminé, Antoine. C'est toi qui as terminé. Tu te souviens? Sa froideur le désarçonna. Où était la femme qui pleurait devant les films romantiques? Celle qui le suppliait pour une dernière chance quand il faisait ses valises. Je sais que j'ai fait des erreurs. Des erreurs? Elle eut un petit rire, sec. Tu n'as pas fait d'erreur, tu as fait des choix, plusieurs, et tous m'excluaient. Lucas apparut dans le couloir. Il marcha tranquillement vers Sophie, posant la main sur son épaule. « Tout va bien, mon cœur. » Le mot « mon cœur » transperça Antoine comme une lame. Sophie sourit à Lucas, un sourire qu'Antoine ne lui avait pas vu adresser depuis des années. « Tout est parfait. Je suis juste tombé sur une connaissance. » Lucas tendit la main à Antoine. Lucas Marchand, enchanté. Antoine lui serra la main. La poigne était ferme, confiante. Lucas ne le voyait pas comme une menace. Il le voyait comme un passé insignifiant. Antoine Fournier. « Ah, l'ex-mari, Sophie m'a parlé de vous. » Le ton était poli, mais il y avait une connaissance sous-jacente. Lucas connaissait l'histoire, et il n'était pas intimidé. Camille surgit dans le couloir, la voix trop forte. « Antoine, tu m'as faussé compagnie !»
Elle tituba légèrement, elle était ivre. Elle s'agrippa au bras d'Antoine avec une force exagérée, toisa Sophie de haut en bas. « C'est donc vous, la fameuse ex. Il m'a tellement parlé de vous. » Sophie ne réagit pas. Elle se contenta d'observer Camille avec une expression neutre. « Je n'en doute pas. » Camille s'approcha davantage, violant son espace personnel. « Ça doit faire bizarre de le voir avec quelqu'un de plus jeune, non? De plus joli ?» Le silence qui suivit fut pesant. Des gens dans la salle commencèrent à regarder. Lucas fit un pas en avant, s'interposant entre Camille et Sophie. « Je pense que vous feriez mieux de régler ça ailleurs. » Sa voix était calme, mais tranchante comme l'acier. Camille recula. La mère d'Antoine, Hélène, apparut dans le couloir. Elle avait tout vu. Elle se dirigea droit vers Sophie et la prit dans ses bras. « Ma chérie, tu es resplendissante. » Sophie lui rendit son étreinte. « Merci, Madame Fournier. » Hélène se tourna vers Antoine, le regard déçu. « Tu fais honte à notre famille en te comportant ainsi. » Antoine sentit ses joues brûler. Des amis qui étaient restés neutres pendant le divorce prenaient maintenant parti. Et ce n'était pas le sien. Un photographe s'approcha, l'appareil levé. « Je peux prendre une photo du couple de la soirée ?» Il désignait Sophie et Lucas. Ils prirent la pose avec naturel. Des sourires authentiques. Leur alchimie était évidente, même pour des inconnus. Le flash crépita 3 fois. Antoine observa la scène. Camille à ses côtés, ivre et agressive. Sophie aux côtés de Lucas, radieuse et sereine. Sa mère le regardant avec honte. Des amis qui chuchotaient, des photographes documentant son humiliation. Il était venu pour provoquer, pour montrer qu'il avait tourné la page avec quelqu'un de plus jeune, pour que Sophie se sente remplacée. Mais c'était lui qui était anéanti. Sophie toucha le bras de Lucas. « On y retourne? La vente aux enchères va commencer. »« Bien sûr, mon amour. » Ils passèrent devant Antoine. Sophie ne regarda pas en arrière. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait déjà tourné cette page, l'avait froissée, jetée, oubliée. Antoine resta dans le couloir, Camille titubant à ses côtés. Sa mère secoua la tête et s'éloigna. Le couloir se vida. Seuls eux deux restèrent. Camille tenta de l'embrasser. Il détourna le visage. « Tu es pathétique. Rentre chez toi. Tu me chasses à cause d'elle ?» Antoine ne répondit pas, mais la réponse était dans son regard, fixée sur la direction que Sophie avait prise. Camille partit en trébuchant, marmonnant des injures. Antoine s'adossa au mur, seul, exactement comme il le méritait. De l'intérieur de la salle, il entendit des applaudissements. La vente avait commencé. La voix du commissaire-priseur résonnait. « Notre premier lot est un voyage en Corse, généreusement offert par Sophie Lefebvre, PDG de Lefebvre Conseil. » PDG. Sophie avait sa propre société. Quand c'était arrivé, Antoine retourna dans la salle, resta au fond. Il observa Sophie monter brièvement sur scène, saluer l'assemblée, redescendre. Assurée, puissante, tout ce qu'il lui avait toujours dit qu'elle n'était pas. Il avait menti. À elle, à lui-même. Sophie n'était pas sans éclat, c'était lui qui éteignait sa lumière. Parce qu'il avait peur, peur que si elle brillait trop, elle réalise qu'elle n'avait pas besoin de lui. Et maintenant, en la regardant aux côtés de Lucas, Antoine comprenait. Elle l'avait réalisé. Et elle s'était envolée, pendant qu'il restait au sol, agrippé aux débris d'un égo brisé. La vente se termina. La musique reprit. Des couples emplirent la piste. Antoine resta appuyé contre le mur du fond, son verre vide à la main, observant, toujours observant. Sophie et Lucas dansaient à nouveau. Elle riait d'un mot qui lui glissait à l'oreille. Sa main glissait le long de son dos avec une familiarité intime. Ce n'était pas le contact de quelqu'un au début d'une relation. C'était le contact de celui qui connaissait chaque centimètre de cette peau. Depuis combien de temps étaient-ils ensemble? Des mois? Un an? La question le brûlait. Antoine devait savoir. Il est là un serveur qui passait. Vous connaissez ce couple? La femme en bleu? Le serveur jeta un œil discret. Madame Lefebvre et Monsieur Marchand? Bien sûr, ils viennent toujours ensemble aux événements. Magnifique, n'est-ce pas? Depuis combien de temps? Le serveur réfléchit. Depuis que je travaillais ici. Environ 7 mois, peut-être 8. 7 mois. Juste un mois après le divorce. L'information aurait dû le soulager. Prouver qu'elle ne l'avait pas trompé.
Mais elle ne fit qu'aggraver les choses. 1 mois, c'est tout ce qu'il lui avait fallu pour le remplacer. Pour trouver quelqu'un de meilleur, alors qu'il avait fallu 3 mois à Antoine pour réaliser à quel point Camille était vide. La musique s'arrêta. Le présentateur revint sur scène avec un micro. « Mesdames et messieurs, nous avons une annonce spéciale. » Le public fit silence. Lucas monta sur scène. Sophie resta au pied des marches, l'air intrigué. Elle ne savait pas ce qui se préparait. « Bonsoir à tous, je m'appelle Lucas Marchand. » Applaudissements polis. « Je suis ici ce soir non seulement pour soutenir cette merveilleuse cause, mais pour faire quelque chose que je prépare depuis des semaines. » Il descendit de la scène, se dirigea vers Sophie. Toute la salle retenait son souffle. Non. Antoine se redressa, le cœur battant à tout rompre. Non, il ne va pas. Lucas posa un genou à terre. La salle explosa en exclamations. Des femmes portèrent la main à leur bouche. Des hommes sourirent. Des dizaines de téléphones portables se levèrent. Sophie couvrit sa bouche de ses mains. Des larmes perlèrent déjà. Sophie Lefebvre. La voix de Lucas résonnait dans les haut-parleurs. « Tu es entré dans ma vie comme une tornade. Tu m'as montré que je ne savais pas ce que c'était que d'aimer vraiment. Tu m'as appris que la complicité, ce n'est pas le contrôle, c'est grandir ensemble. » Chaque mot était un poignard dans la poitrine d'Antoine. « Tu es la femme la plus forte, la plus intelligente et la plus généreuse que j'ai jamais rencontrée. Et je serais le plus stupide des hommes si je te laissais m'échapper. » Lucas sortit un écrin de sa poche. L'ouvrit. Un diamant énorme scintilla sous les lumières. « Veux-tu m'épouser ?» Silence de 3 secondes. Sophie regarda la bague, regarda Lucas. Les larmes coulaient librement maintenant. « Oui », le mot sortit dans un sanglot. Lucas se releva, lui passa la bague au doigt, la souleva dans ses bras et la fit tournoyer. Toute la salle applaudit. Debout. Cris de joie. Sifflements. Antoine ne bougea pas, n'applaudit pas. Il se contenta de regarder son univers s'écrouler. Lucas embrassa Sophie. Un baiser long, passionné. Des gens autour pleuraient d'émotion. La mère d'Antoine était parmi eux, épongeant ses larmes, souriante. Sa propre mère pleurait de bonheur aux fiançailles de son ex-belle-fille. Des amis du couple les entourèrent. Accolades, félicitations. Du champagne apparut de nulle part. Toast collectif. Antoine recula, d'1 pas, de 2. Son dos heurta le mur. La pièce tournait. Les voix se fondaient en un bourdonnement lointain. Quelqu'un lui toucha l'épaule. Il se tourna. C'était Julien, un ami de longue date, le même qui avait assisté à son mariage avec Sophie 5 ans plus tôt. « Ça va, mec ? Ça va ?» Un mensonge flagrant. « Écoute, je sais que ça doit être bizarre, mais elle mérite d'être heureuse, tu le sais. » Antoine serra les poings. « Je sais. Lucas est un type bien. Il la traite comme une reine. Tant mieux pour elle. » Julien hésita. « Tu as toujours des sentiments pour elle. » Ce n'était pas une question. « Non, Antoine. J'ai dit non. » Sa voix était sortie plus fort qu'il ne le voulait. Des gens à proximité se tournèrent. Julien leva les mains en signe de reddition. « Ok, mec. Désolé. » Il s'éloigna. Antoine se retrouva de nouveau seul. Au centre de la salle, Sophie montrait sa bague à un groupe d'amis. Elle poussait des cris excités, saisissait sa main. Le diamant reflétait la lumière dans toutes les directions. Antoine se souvint de la bague qu'il lui avait offerte. Simple, jolie, mais sans extravagance. Il avait de l'argent à l'époque, mais avait choisi quelque chose de discret. En vérité, il avait été radin. Il avait gardé l'argent pour l'investir dans son entreprise. La bague de Lucas devait valoir 10 fois plus. Sophie regarda dans sa direction. Leurs regards se croisèrent à travers la salle. Pendant 5 longues secondes, ils se fixèrent. Puis elle sourit. Pas de douleur, pas de colère, de la paix. Et elle se détourna. Ce simple geste anéantit Antoine, plus que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. Il sortit du salon en titubant. Couloir, toilette des hommes, vide. Il s'enferma dans une cabine, s'assit sur la cuvette fermée, la tête entre les mains. Il avait du mal à respirer. Il l'avait perdu. Complètement. Pas seulement physiquement, pas seulement légalement. Il l'avait perdu au profit d'un autre homme. Un homme meilleur, plus riche, plus gentil, plus tout.
et la faute était entièrement la sienne. Combien de temps resta-t-il là? 5 minutes? 20? Il ne savait pas. Quand il sortit, il s'aspergea le visage. Il se regarda dans le miroir. Les yeux rouges, le visage pâle, la défaite gravée sur chaque trait. Il retourna dans la salle. La fête battait son plein. Sophie et Lucas dansaient, collés l'un à l'autre. Elle avait la tête posée sur son épaule, les yeux clos, totalement abandonnée. Antoine chercha Camille du regard. Elle était au bar, riant trop fort, flirtant avec un homme qui n'était clairement pas lui. Quand elle le vit la regarder, elle lui fit un grand signe. « Antoine, viens par là !» Il fit semblant de ne pas entendre. Sortit par la porte latérale, le parking. L'air frais de la nuit lui fouetta le visage. Il marcha jusqu'à sa voiture, une Mercedes noire, haut de gamme, le symbole de son statut. Juste à côté était garée une Tesla bleu nuit, plaque personnalisée, LM, Lucas Marchand. Bien sûr qu'il avait une Tesla. Bien sûr que la plaque était personnalisée. Bien sûr que la voiture à 300 000 € semblait plus impressionnante que la Mercedes d'Antoine. Il frappa le capot de sa propre voiture. La douleur irradia dans ses jointures. Elle était la bienvenue. Mieux que la douleur dans sa poitrine. Il monta dans la voiture, s'assit, ne mit pas le contact. Il resta juste là, les mains sur le volant, fixant le pare-brise. Son téléphone sonna. « Camille. T'es où? Tu m'as planté !» Il raccrocha, bloqua le numéro. Une autre sonnerie. Sa mère. « Antoine, où es-tu? J'ai besoin de te parler. Je suis sur le parking. »« J'arrive. Ce n'est pas la peine, maman. »« Si, ça l'est. » Elle raccrocha. 3 minutes plus tard, elle frappa à la vitre. Antoine déverrouilla. Elle s'installa sur le siège passager. Ils restèrent en silence pendant 30 secondes. « Tu l'as perdu, » dit-elle enfin. « Je sais. Pour de bon cette fois. Je sais. Et c'est de ta faute. » Antoine ferma les yeux. « Je sais, maman. Je sais. » Hélène soupira. « Je t'ai élevé mieux que ça. Ton père, que Dieu ait son âme, aurait honte. » Les mots auraient dû le blesser. Mais Antoine était déjà si anéanti qu'il ne sentit rien. « Sophie a été la meilleure chose qui te soit arrivée. Et tu l'as jetée pour une gamine qui sait à peine épeler ton nom. Je sais. Alors, pourquoi tu l'as fait? » La question qu'il avait évitée. La réponse qu'il ne voulait pas admettre. « Parce que j'avais peur. » Peur de quoi? D'elle. De combien j'avais besoin d'elle. De combien elle me voyait vraiment, avec mes défauts et tout. Avec Camille, c'était facile. Elle m'idolâtrait sans me connaître. Il n'y avait aucun risque. Hélène secoua la tête. Le véritable amour comporte toujours un risque, mon fils. C'est pour ça qu'il en vaut la peine. Elle lui toucha le visage. Maintenant, elle est heureuse. Vraiment. Avec un homme qui n'a pas peur de l'aimer complètement. Et tu dois la laisser partir. Je n'y arrive pas. Tu n'as pas le choix. Hélène ouvrit la portière. Rentre chez toi, dors, et demain, commence à réparer ce qui est cassé en toi, parce que le problème, ça n'a jamais été elle, ça a toujours été toi. Elle sortit de la voiture. Antoine resta seul à nouveau. Il mit le contact, mais ne démarra pas. Il resta à observer l'entrée de la salle. 20 minutes plus tard, Sophie et Lucas sortirent. Bras dessus, bras dessous. Elle riait de quelque chose qu'il disait. Ils montèrent dans la Tesla. La voiture passa devant Antoine. Sophie regarda par la fenêtre. Elle vit la Mercedes. Elle le vit. Elle ne fit pas de signe. Elle ne sourit pas. Elle se contenta de regarder. Puis la voiture tourna au coin de la rue. Disparut. Antoine laissa tomber sa tête sur le volant. Et pour la première fois depuis des années, il pleura. Antoine conduisit pendant 2 heures sans but. Rue déserte. Feu de circulation clignotant en orange. La ville dormait pendant que son esprit hurlait. 3 heures du matin quand il s'arrêta enfin devant son propre immeuble. Un penthouse dans le quartier le plus cher de Paris. Vue panoramique. Décoration de magazine. Une âme vide. Camille avait laissé des traces partout. Des talons hauts jetés dans le salon. Du maquillage étalé dans la salle de bain. Des vêtements chers qu'il avait payés, suspendus dans le dressing. Il prit tout. Il fourra tout dans 2 sacs poubelles. Les laissa sur le paillasson de Camille. Envoya un court message. « C'est fini. Ne me cherche plus. » Il bloqua son numéro.
avant qu'elle ne puisse répondre. De retour dans son appartement, Antoine ouvrit un tiroir de son bureau. Au fond, enveloppé dans du papier de soie, se trouvait le foulard en soie que Sophie portait le jour de leur mariage. Il l'avait gardé. Il ne savait pas pourquoi. Peut-être avait-il toujours su qu'il avait commis une erreur monumentale. Il prit le foulard, le sentit. Son parfum s'était évaporé. Mais le souvenir demeurait. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Il répondit par réflexe. « Allô, Antoine ? C'est moi. » La voix de sa mère. « Maman, tu m'appelles du téléphone de grand-mère ? Oui, je pensais que tu bloquerais mon numéro après notre discussion. » Silence. « Je ne l'aurais pas fait. Bien sûr que si. Tu fuis toujours quand on te dit des vérités. » Elle n'avait pas tort. « Pourquoi tu appelles, maman ?» Hélène prit une profonde inspiration. « Parce que je t'ai vu sur le parking. Je t'ai vu t'effondrer. Et parce que je dois te dire quelque chose. » Maintenant ? Maintenant. Antoine s'assit sur le canapé. Je t'écoute. Sophie m'a appelé, 3 semaines après le divorce. Son cœur bondit. Quoi ? Elle ne m'a pas appelé pour dire du mal de toi, ni pour me demander de prendre parti. Elle m'a appelé pour me remercier. Remercier. Pour les 7 années où elle a fait partie de la famille. Pour les réveillons de Noël. Pour les dimanches chez nous. Elle a dit que ça lui manquerait et qu'elle espérait que tu serais heureux. Antoine sentit sa gorge se serrer. Même après tout ce que j'ai fait ? Même après. C'est la différence entre toi et elle, mon fils. Elle a de la grandeur. Tu n'as que de l'ego. Les mots le blessèrent profondément. Maman, laisse-moi finir. Pendant cet appel, je lui ai demandé si elle allait bien. Tu sais ce qu'elle a dit ? Qu'elle était anéantie, qu'elle pleurait tous les jours, qu'elle n'arrivait pas à sortir du lit. Antoine ferma les yeux. Mais elle a aussi dit qu'elle utiliserait cette douleur pour se reconstruire, qu'elle n'allait pas te laisser définir le reste de sa vie. Et regarde où elle en est maintenant. Fiançailles avec un homme qui la valorise, PDG de sa propre boîte. Heureuse. Je sais, pendant que toi, tu es là, seule, brisée, noyée dans l'apitoiement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, maman ? Elle est passée à autre chose. Je veux que tu arrêtes d'essayer de la récupérer et que tu commences à te réparer, toi. Le cri résonna dans le téléphone. Hélène ne criait jamais. Silence tendu. « Excuse-moi, » dit-elle plus calmement. « Mais je ne supporte pas de voir mon fils s'autodétruire. Sophie n'est plus à toi. Accepte-le et utilise cette douleur pour devenir un homme meilleur. » Comment ? Thérapie, introspection, humilité. Arrête de blâmer le monde. Et regarde-toi dans le miroir. Antoine regarda son reflet dans la vitre. Un homme de 42 ans, réussi en affaires, en faillite sur ce qui comptait vraiment. Ton père avait un dicton, continua Hélène. Un vrai homme ne mesure pas sa force à ce qu'il contrôle. Il la mesure à sa capacité à se donner. Je m'en souviens. Tu l'avais oublié. Mais il n'est pas trop tard pour réapprendre. Elle raccrocha. Antoine resta, le téléphone à la main. 4 heures du matin. Il devrait dormir, mais il savait qu'il n'y arriverait pas. Il ouvrit son ordinateur portable. Il tapa dans Google « Psychologue spécialiste des relations ». 20 résultats. Il choisit le premier. Drummer Isabelle Dubois. Excellente critique. Prise de rendez-vous en ligne disponible. Il laissa le curseur sur le bouton « Prendre rendez-vous ». Il hésita. Cela signifiait admettre qu'il avait besoin d'aide, qu'il avait un problème, qu'il n'était pas l'homme parfait qu'il prétendait être. L'image de Sophie et Lucas lui revint en mémoire. Son sourire, la paix dans ses yeux, la façon dont elle rayonnait. Antoine cliqua. Il prit rendez-vous pour mardi à 15 heures, le premier créneau libre. La confirmation arriva par email. Votre rendez-vous est confirmé. Nous sommes impatients de vous accompagner dans votre cheminement. Cheminement. Comme si c'était quelque chose d'épique, de noble. Ça ne l'était pas. C'était juste un homme brisé, essayant de recoller les morceaux. Mais c'était un début. Antoine ferma l'ordinateur, regarda par la fenêtre. Le soleil commençait à poindre. Des bandes roses zébraient le ciel gris. Un nouveau jour. Sans Sophie, sans Camille, sans masque. Juste lui et la vérité crue. Il avait détruit la meilleure chose qu'il ait jamais eue. Et maintenant, il devait découvrir comment vivre avec ça. Ou plutôt, comment devenir quelqu'un qui ne détruirait plus.
si tant est que ce fût possible. Le mardi arriva à la fois trop vite et trop lentement. Antoine passa le week-end enfermé dans son appartement, ignorant les appels de ses associés, annulant des réunions, se faisant livrer ses repas, fixant le plafond pendant des heures. Le lundi, il se força à aller au bureau. Les employés le saluèrent avec prudence. Tout le monde avait vu les photos de l'événement sur les réseaux sociaux. Les fiançailles de Sophie étaient sur tous les sites people locaux. Un magnate de la tech demande en mariage une dirigeante à succès. Un conte de fées moderne. Les gros titres faisaient mal, mais pas autant que la section des commentaires. Elle est radieuse. Elle a enfin trouvé quelqu'un à sa hauteur. Son ex doit s'en mordre les doigts. Il a perdu un joyau. Les hommes n'apprécient les choses que lorsqu'ils les perdent. Trop tard, champion. Antoine ferma le navigateur, se remit au travail. Tenta de se concentrer sur des tableurs. Les chiffres dansaient devant ses yeux sans avoir de sens. Mardi à 14h45, il était sur le parking du cabinet de la Dreux du Bois. Un immeuble discret. Rien d'ostentatoire. Cabinet au 3e étage. Il faillit repartir 3 fois. À 15 heures précises, la porte s'ouvrit. Une femme d'une 50aine d'années, cheveux grisonnants attachés en chignon, lunettes à monture fine. « Monsieur Fournier ?» Il se leva. « Oui, je suis la Dreux du Bois. Entrez, je vous en prie. » Le cabinet était chaleureux. Canapé beige, des plantes sur les étagères. Lumière naturelle, rien de clinique, rien d'effrayant. Antoine s'assit, les mains moites. Première fois en thérapie? Oui. Nerveux? Très. Elle sourit. C'est normal, mais ici, c'est un espace sûr, sans jugement. Ce qui est dit ici reste entre ces murs. Antoine hocha la tête. Qu'est-ce qui vous amène? La simple question ouvrit les vannes. Antoine raconta tout. Le mariage, l'infidélité, le divorce, Camille, l'événement, la demande en mariage, l'effondrement. La Dreux du Bois écouta, sans l'interrompre, prenant quelques notes, hochant la tête quand c'était nécessaire. Quand il eut fini, elle resta silencieuse pendant 10 secondes. « Vous aimez toujours votre ex-femme. Ce n'était pas une question. Je ne sais pas. Peut-être. Ou peut-être que j'aime juste l'idée que je m'en fais. Expliquez. » Antoine chercha ses mots. « Quand je la vois maintenant, je vois tout ce que j'ai gâché. Mais quand j'étais marié avec elle, je ne voyais rien de tout ça. Je la trouvais banale, sans intérêt. Et maintenant, elle est extraordinaire. Dieu, qu'est-ce qui a changé? Elle ou vous? La question le prit au dépourvu. Les deux? Réfléchissez bien. Elle a toujours eu ce potentiel, toujours été intelligente, capable. C'est vous qui ne le voyez pas. Pourquoi? Antoine ferma les yeux. Parce que si je l'avais vue, j'aurais dû admettre qu'elle n'avait pas besoin de moi. Et ça vous effrayait. Ça me terrifiait. La Dreux du Bois se pencha en avant. Antoine, les hommes comme vous cherchent souvent des relations où ils ont le contrôle, où ils sont nécessaires, admirés, supérieurs. Quand Sophie a commencé à s'épanouir, vous vous êtes senti menacé. Je n'y ai jamais pensé comme ça. Consciemment, peut-être pas, mais inconsciemment, vous avez saboté. L'infidélité, ce n'était pas à propos de Camille. C'était vous, fuyant votre peur de ne pas être à la hauteur. Les mots faisaient mal parce qu'ils étaient vrais. Et maintenant, comment je répare ça? Vous ne réparez pas Sophie. Elle s'est déjà réparée toute seule. Vous vous réparez vous. Comment? Premièrement, acceptez qu'elle ne reviendra pas. Non pas parce que c'est impossible, mais parce que ce serait mal. Elle est heureuse, vraiment heureuse. Vouloir la sortir de là est de l'égoïsme pur. Antoine déglutit difficilement. Deuxièmement, comprenez que le problème n'a jamais été elle. C'était votre insécurité. Votre peur de la vulnérabilité, votre besoin de contrôle. Je le sais maintenant. Le savoir ne suffit pas. Vous devez travailler activement pour changer ces schémas. Thérapie régulière, connaissance de soi, vulnérabilité authentique. Et si je change, est-ce que je pourrais, à l'avenir? La Dreux du Bois secoua la tête. Non, vous ne changez pas pour la reconquérir. Vous changez pour ne pas détruire la prochaine. Vous changez pour vous. La vérité était dure, mais nécessaire. « Puis-je vous poser une question difficile ?» continua-t-elle. « Allez-y,
L'aimez-vous vraiment? Ou aimez-vous ce qu'elle représentait? Le statut? La stabilité? Quelqu'un qui vous adorait sans poser de questions? Antoine resta silencieux. La question résonnait. Je ne sais pas. Alors découvrez-le. Parce que si c'est la deuxième option, vous n'avez pas perdu l'amour. Vous avez perdu de l'ego. Et ça se guérit bien plus facilement. La séance se termina à 16 heures. Antoine sortit différent de son arrivée. Pas guéri, pas heureux, mais avec une clarté qu'il n'avait pas auparavant. Il conduisit sans but. Il atterrit au jardin du Luxembourg, là où il avait demandé Sophie en mariage 7 ans plus tôt. Un banc en bois près du bassin, des canards nageant paisiblement. Il s'assit, regarda les familles se promener, les couples main dans la main, la vie qui suivait son cours autour de lui, alors que la sienne était sur pause. Le téléphone sonna. Le numéro de Julien. « Salut. Mec, t'as disparu, tu vas bien? J'essaie. Écoute, je sais que c'est dur, mais je dois te dire un truc. » Le ton de Julien était sérieux. « Dis-moi. Sophie m'a appelé hier. » Le cœur d'Antoine s'emballa. « Pourquoi? » Elle a demandé comment tu allais. Elle a dit qu'elle t'avait vu sur le parking après la soirée, que tu avais l'air anéanti. Et tu lui as dit quoi? La vérité. Que tu vas mal. Que tu as largué Camille. Que tu as commencé une thérapie. Antoine ne savait pas quoi en penser. Et elle a dit qu'elle était désolée, qu'elle te souhaitait le meilleur, qu'elle espérait que tu trouves la paix. C'est tout? C'est tout. Elle ne veut pas revenir, Antoine. Elle a été très claire. Mais elle ne te déteste pas. Elle t'a pardonné. Ces mots auraient dû le soulager. Ils apportèrent une douleur mêlée d'une sorte de gratitude. Merci de me l'avoir dit. Elle a dit autre chose aussi. Quoi? Que tu as toujours été un mec bien au fond. Tu étais juste perdu. Et qu'elle croit que tu peux retrouver ton chemin. Antoine sentit ses yeux piquer. Elle a toujours été meilleure que moi. Elle l'était. Mais tu peux être meilleur que tu ne l'es maintenant. C'est un choix. L'appel se termina. Antoine resta à regarder le bassin. Le soleil commençait à se coucher. Des teintes oranges et roses peignaient le ciel. Sophie l'avait pardonné. Pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'elle était assez grande pour les libérer tous les deux. Antoine prit une grande inspiration, sortit son téléphone, ouvrit ses contacts, chercha le numéro de son assistante. « Manon, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. »« Bien sûr, monsieur. Que puis-je faire ?»« Cherchez des œuvres de charité sérieuses. Je veux faire un don, anonyme, pour une cause que Sophie soutient. De combien? 500 000. » Silence surpris. « Monsieur, vous m'avez entendu, 500 000, en son nom, pas le mien, et je ne veux pas qu'elle sache que ça vient de moi. Compris, je m'en occupe. » Il raccrocha. Ce n'était pas une absolution, ni une rédemption. C'était un petit geste, la reconnaissance qu'elle méritait quelque chose de bien, même si ça ne venait pas de lui. Antoine se leva. Il marcha jusqu'au bord du bassin, sortit le foulard de soie qu'il avait toujours dans sa poche, le regarda une dernière fois, puis le lâcha. Le tissu flotta une seconde avant de se poser sur l'eau. Il fut emporté par le léger courant, s'éloignant, disparaissant, tout comme Sophie l'avait fait. Antoine tourna le dos. Il commença à retourner vers sa voiture. Chaque pas était un choix, le choix d'avancer, de ne pas regarder en arrière, de devenir quelqu'un qu'elle aurait pu être fière d'avoir aimé, même s'il ne le saurait jamais, même si ça n'avait plus d'importance. Parce que le changement, ce n'était pas pour elle. C'était pour lui, enfin. 4 mois passèrent comme dans un brouillard épais. Antoine maintint son engagement thérapeutique. Tous les mardis, 15 heures, sans faute. Ladre Dubois le guidait à travers les couches d'illusions qu'il avait bâties pendant des décennies. « Vous utilisiez votre réussite professionnelle comme un bouclier », lui dit-elle lors d'une séance. « Plus vous deveniez riche, moins vous aviez besoin d'être vulnérable. » Il apprit à gérer l'inconfort, à ne pas combler les silences par des mensonges rassurants, à admettre ses torts. Les changements commencèrent modestement. Il présenta ses excuses à des employés qui l'avaient maltraité, améliora les conditions de travail dans son entreprise. Il créa un programme de mentorat pour les femmes entrepreneurs, non pas pour se donner bonne conscience, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Sa mère remarqua la différence. « Tu sembles plus léger,
commenta-t-elle lors d'un déjeuner dominical. Moins arrogant. Merci, je crois. Elle sourit. C'est un compliment. Tu deviens l'homme que ton père aurait voulu que tu sois. Ces mots réchauffèrent quelque chose en lui. Je l'ai depuis des années. Antoine évitait les réseaux sociaux, mais il était impossible de ne pas tomber dessus de temps en temps. Sophie publiait des photos des préparatifs du mariage, essayage de robe, choix du lieu. Chaque photo était un coup de poignard, mais il apprit à sentir la douleur et à la laisser passer, à ne pas la nourrir, à ne pas la transformer en colère ou en apitoiement. « Elle est heureuse, dit-il, à Ladreux du Bois. Vraiment. Et qu'est-ce que cela vous fait? C'est triste, mais aussi un soulagement. C'est étrange. Ça fait mal de savoir que ce n'est pas moi, mais je suis content que ce soit quelqu'un. C'est ce qu'on appelle l'amour véritable. Quand le bonheur de l'autre compte plus que le sien. Peut-être qu'il était enfin en train d'apprendre. L'invitation arriva dans une enveloppe crème, papier de haute qualité, lettres dorées. Sophie Lefebvre et Lucas Marchand ont l'honneur de vous convier à la célébration de leur mariage. Antoine tint le carton entre ses mains pendant 5 minutes, le cœur battant, les mains moites. Pourquoi l'avait-elle invité? Par cruauté? Par pardon? Pour clore le chapitre? Il appela Julien. « Toi aussi, tu as reçu une invitation. »« Reçu. J'y vais avec ma femme. Et toi? »« Je ne sais pas. Pourquoi m'inviterait-elle? » Parce que Sophie a la classe. Parce que vous avez partagé 7 ans de votre vie. Parce qu'elle n'a pas de rancune. Je ne sais pas si je peux la voir en épouser un autre. Alors n'y va pas. Personne ne te jugera. Mais Antoine savait qu'il se jugerait. Pour toujours. Pour la lâcheté de ne pas affronter les conséquences de ses choix. Il prit une séance supplémentaire avec la Ladreux du Bois. J'ai reçu une invitation à son mariage. Allez-vous y aller? Est-ce que je devrais? Vous me demandez la permission ou une validation? Antoine marqua une pause. Les deux? Je ne peux pas décider pour vous, mais je peux vous demander, pourquoi voulez-vous y aller? Pour montrer que j'ai changé, que je respecte son bonheur, que je ne suis plus l'homme égoïste qui l'a blessé. Ce sont de nobles raisons, mais sont-elles vraies? Ou voulez-vous y aller parce que vous gardez l'espoir secret qu'elle change d'avis? La question le frappa de plein fouet. Je ne sais pas. Découvrez-le, parce que si c'est la deuxième option, y aller serait de l'égoïsme déguisé en évolution. Antoine passa la semaine à réfléchir. Nuit blanche, longue marche, discussion avec sa mère. « As-tu vraiment changé ?» lui demanda-t-elle. « Ou est-ce que tu joues la comédie du changement pour la reconquérir ?»« J'ai changé, mais je ne sais pas si c'est pour les bonnes raisons. »« Alors, n'y va pas. C'est simple. » Mais ce n'était pas simple. Rien n'était simple. 3 jours avant le mariage, Antoine prit sa décision. Il irait. Pas pour tenter quoi que ce soit. Pas pour faire une scène. Pour se prouver à lui-même qu'il en était capable. Qu'il avait la force de célébrer son bonheur même si cela devait lui coûter sa propre paix. Et si c'était un mensonge. Si au fond, il espérait l'impossible. Alors, il le découvrirait. Et il affronterait la vérité. Il acheta un cadeau, un service de flûte en cristal de baccarat, cher, élégant, pratique, sans aucune arrière-pensée. Une carte simple. Félicitations, soyez très heureux. Ah, pas de déclaration, pas de mélodrame. Il se prépara mentalement. Il répéta ses réactions. S'il voyait Sophie en robe de mariée, il respirerait profondément, compterait jusqu'à 10, sourirait poliment, partirait discrètement après la cérémonie. Il avait un plan, il avait une stratégie, il avait une séance de thérapie prévue pour le lendemain. Il était prêt, ou du moins il s'en était convaincu, ce qui revenait parfois au même. La veille du mariage, il reçut un message. Numéro inconnu. Antoine, c'est Sophie. Merci d'avoir confirmé ta présence. Je sais que ce n'est pas facile. Je veux que tu saches que ta présence compte beaucoup. Je n'ai aucune rancœur, juste de la gratitude pour les bonnes années. À demain. Il le lut 3 fois, puis 10, cherchant des sous-entendus, des espoirs déguisés. Il ne trouva qu'une gentillesse sincère. Il répondit simplement « Merci pour ta générosité, à demain ». Il posa le téléphone, s'allongea sur son lit, fixa le plafond. Demain, le mariage,
le point final. Était-il prêt? Non, mais il irait quand même. Parce que les vrais hommes ne fuient pas la douleur qu'ils ont causée. Ils l'affrontent, ils en sont témoins, ils apprennent, et Antoine était enfin en train d'apprendre, même si ça faisait mal, surtout parce que ça faisait mal. Le sommeil fut difficile, les rêves, pires encore. Sophie en robe blanche se tournant vers lui devant l'autel. Mais quand elle soulevait son voile, c'était le visage d'une inconnue. Il se réveilla en sueur, 5 heures du matin. Le mariage était à 16 heures. 11 heures pour se préparer, une vie entière pour digérer. Il se leva, prit une douche froide, enfila son plus beau costume, se regarda dans le miroir. « Tu peux le faire », dit-il à son reflet. « Tu dois le faire. » Le reflet ne répondit pas. Il se contenta de le fixer avec des yeux qui portaient encore de la douleur, mais aussi quelque chose de nouveau, l'acceptation. Petite, fragile, mais elle était là. Antoine prit une grande inspiration, attrapa ses clés, le cadeau, l'invitation, et il franchit la porte, en route pour le mariage de la femme qu'il avait aimée, avec l'homme qu'elle avait choisi. Ce serait l'épreuve finale. La chapelle était éblouissante. Des fleurs blanches recouvraient chaque surface. La lumière naturelle filtrait à travers des vitraux colorés. Les invités arrivaient en tenues élégantes. Des murmures excités emplissaient l'espace. Antoine entra et chercha une place discrète, les derniers rangs, là où il pourrait observer sans être vu. Il s'assit à côté d'un couple inconnu qui lui fit un signe de tête poli. Amis et famille remplissaient les bancs. Il en reconnut beaucoup. Son ex-belle-mère, Brigitte, au premier rang, épongeant ses larmes avant même le début de la cérémonie. La mère d'Antoine était là aussi, 3 rangs plus loin. Elle se tourna, vit son fils et lui fit un léger signe de tête. Une approbation silencieuse dans son regard. Une musique douce jouait, violon, piano, délicat et romantique. Julien entra avec sa femme. Il vit Antoine, lui fit un clin d'œil d'encouragement, continua son chemin, ne s'approcha pas. Il comprit qu'Antoine avait besoin d'espace. 16 heures précises. La musique changea. Marche nuptiale. Tout le monde se leva. Le cœur d'Antoine battait la chamade. Lucas entra le premier, au bras de sa mère. Costume bleu marine impeccable, sourire nerveux mais sincère. Il prit place devant l'autel, les yeux fixés sur l'entrée. Puis elle apparut. Antoine retint son souffle. Sophie était éthérée, une robe blanche simple mais élégante, une coupe parfaite. Ses cheveux relevés en un chignon bas orné de fleurs délicates. Un voile translucide encadrait son visage. Mais ce n'était pas la robe, c'était elle. La façon dont elle rayonnait, la paix dans son regard, le sourire qui illuminait toute la pièce. Elle s'avança au bras de son père, d'un pas lent, assuré, ses yeux plongés dans ceux de Lucas. La façon dont il la regardait disait tout. Une adoration pure, un respect profond. Un amour vrai. Antoine se rassit lentement. Ses jambes flageolaient. La cérémonie commença. L'officiant parla d'amour, d'engagement, de croissance mutuelle. Chaque mot était un miroir reflétant tout ce qu'Antoine n'avait pas réussi à être. Le véritable amour ne cherche pas à contrôler, dit l'officiant. Il cherche à libérer. Il ne diminue pas l'autre pour se sentir plus grand. Il élève les deux pour qu'ils volent ensemble. Lucas et Sophie se regardaient, leurs mains jointes, complètement présents, complètement l'un à l'autre. « Lucas, acceptez-vous de prendre Sophie pour épouse ?»« Je le veux. » Voix ferme, sans hésitation. « Sophie, acceptez-vous de prendre Lucas pour époux ?» 3 secondes de pause. Antoine retint sa respiration. Ridicule, pathétique. Mais pendant 1 seconde insensée, il espéra. « Je le veux. » Sa voix était cristalline. Certaine, définitive. L'officiant sourit. « Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Lucas souleva le voile. Il prit le visage de Sophie entre ses mains avec tendresse. Se pencha. Il l'embrassa avec une douceur qui fit soupirer la moitié de la chapelle. Les applaudissements éclatèrent. La musique reprit, vibrante et joyeuse. Lucas et Sophie descendirent l'allée. Unis, radiants, complets.
En passant devant le rang d'Antoine, Sophie tourna brièvement la tête. Leurs regards se croisèrent. Moins de 2 secondes. Elle sourit. Un sourire bref, gentil, reconnaissant. Puis elle reporta toute son attention sur son mari. Et ils avancèrent, hors de la chapelle, vers la réception, vers leur vie à deux. Antoine resta assis pendant que les autres se levaient, applaudissant, discutant, se dirigeant vers la salle de réception. Il avait besoin d'1 minute, juste 1 minute pour encaisser. La femme qu'il avait aimée venait d'épouser un autre homme. Et il avait assisté à tout. Il avait survécu, mais survivre ne signifiait pas être indemne. La réception se tenait dans un jardin. Des guirlandes lumineuses pendaient aux arbres, des tables élégamment décorées. Un groupe de jazz jouait doucement. Des serveurs circulaient avec du champagne et des canapés. Antoine prit une coupe, resta en périphérie, observant. Sophie et Lucas passaient de table en table, saluant les invités, recevant des accolades, posant pour les photos. Le couple parfait, le bonheur incarné. Antoine but une longue gorgée de champagne, puis une autre. Il lui fallait du courage liquide pour la suite, car il savait qu'à un moment, il devrait aller les féliciter, feindre la normalité, cacher sa douleur. Antoine. Il se tourna. C'était la mère de Sophie, son ex-belle-mère, la femme qu'il avait traitée comme son fils pendant 7 ans. Madame Lefebvre. Elle le sonda d'un regard perçant. « Je ne m'attendais pas à te voir. Sophie m'a invité. Je sais. Mais je ne pensais pas que tu aurais le courage de venir. Droit au but. Comme toujours. Il fallait que je vienne. Pourquoi? Pour te torturer? Pour prouver que j'ai changé. Que je peux me réjouir de son bonheur. » Brigitte Lefebvre croisa les bras. « Tu l'as fait souffrir. Énormément. Je le sais. Elle a pleuré pendant des mois. Elle a maigri. Elle ne dormait plus. J'ai cru qu'elle ne s'en remettrait jamais. Chaque mot était une coupure. Mais elle s'en est remise, dit doucement Antoine, et elle a trouvé quelqu'un qui la mérite. » Brigitte fit une pause. Quelque chose changea dans son expression. « Tu as vraiment changé, n'est-ce pas? J'essaie. » Elle lui toucha le bras. « Lucas est un homme bien, mais tu l'étais aussi au début. Ne lui gâche pas ce moment avec un mélodrame ou des regrets publics. Je ne le ferai pas, je vous le promets. » Brigitte hocha la tête. « Alors reste, fête avec nous. Mais quand ce sera l'heure de partir, pars, et ne te retourne pas. » Elle s'éloigna. Antoine respira profondément. Une étape de franchie. Des milliers d'autres à venir. La soirée avançait. Le dîner fut servi. Les discours commencèrent. Le père de Lucas parla de l'importance de trouver une vraie partenaire. La mère de Sophie pleura pendant tout son discours, disant sa joie de voir enfin sa fille, heureuse. Julien porta un toast en tant qu'ami proche du couple. Sophie et Lucas m'apprennent chaque jour ce qu'est l'amour mature. Ce n'est pas une passion aveugle, c'est un choix conscient, un travail quotidien, un véritable partenariat. Il jeta un bref regard à Antoine. Le message était clair. Après les discours, la danse. La première danse des mariés. Sophie dans les bras de Lucas, bougeant en parfaite harmonie, comme s'ils avaient dansé ensemble depuis des décennies. D'autres couples les rejoignirent. La piste se remplit. Des rires, de la joie. La vie qui se déroulait autour d'Antoine, tandis qu'il restait figé. « Vous ne dansez pas !» Antoine se retourna. C'était Lucas, seul. Sophie discutait avec des amis près de la table des desserts. « Je ne suis pas un grand danseur. » « Moi non plus. Mais Sophie adore ça, alors j'ai appris. » Silence inconfortable. « Merci d'être venu, » dit Lucas. « Je sais que ça n'a pas dû être facile. Sophie mérite tout le bonheur du monde. Elle le mérite, et je compte bien le lui donner. Chaque jour. » Ce n'était pas une menace, c'était une promesse. « Je sais que vous avez une histoire, » continua Lucas. « Et je ne vais pas prétendre que ça ne compte pas. Elle vous a aimé, profondément. Mais ce chapitre est terminé, pour tous les deux. » Antoine acquiesça. « Je le sais, je l'espère, parce qu'elle est en paix maintenant. Et je ne laisserai personne, pas même le passé, lui enlever ça. » Lucas lui tendit la main. « Sans rancune ?» Antoine la lui serra. « Sans rancune. Prenez soin d'elle. Comme de ma propre vie. » Lucas retourna vers Sophie, l'enlaça par la taille.
lui murmura quelque chose à l'oreille. Elle rit, regarda brièvement dans la direction d'Antoine. Puis, elle reporta toute son attention sur son mari. Et à cet instant, Antoine comprit. Elle était vraiment passée à autre chose, complètement, totalement, sans la moindre réserve. Et il devait faire de même. 22 heures. La fête battait son plein. Musique forte, piste de danse bondée. Sophie avait troqué sa longue robe pour une autre plus courte, plus à l'aise pour danser. Elle tournoyait dans les bras de Lucas, un sourire qui ne la quittait jamais. Antoine était prêt à partir. Il avait accompli sa mission. Il avait vu ce qu'il devait voir, survécu à l'impossible. Mais au moment où il se leva pour sortir, Sophie l'aperçut. Elle dit quelque chose à Lucas. Il hocha la tête. Elle se dirigea vers Antoine. Son cœur s'arrêta. « Tu pars déjà ?» demanda-t-elle. « Oui, je pense qu'il est temps. Avant de partir, je peux te parler? Juste une minute ?» Antoine déglutit. « Bien sûr. » Ils s'éloignèrent dans un coin plus tranquille du jardin, loin de la musique, loin des regards curieux. Sophie s'adossa à un arbre, le regarda avec une expression qu'il ne put déchiffrer. « Merci d'être venu. Je sais que ce n'était pas facile. C'était important. Pour moi. Pourquoi ?» Antoine chercha les mots justes. « Parce que j'avais besoin de te voir vraiment heureuse. J'avais besoin d'accepter que je t'ai perdue, que c'était de ma faute, et que tu mérites tout ça. » Sophie baissa les yeux, puis les releva vers lui. « Je t'ai pardonné, tu sais, depuis longtemps. »« Je sais, Julien me l'a dit. Pas parce que tu méritais le pardon, mais parce que moi, je méritais la paix. » Ces mots le touchèrent en plein cœur. « Tu m'as beaucoup appris, Antoine. Ce qu'il ne faut pas accepter, ce qu'il ne faut pas tolérer. Comment ne pas laisser quelqu'un me rabaisser? Je suis désolé. Pour tout. Je sais que tu l'es. Je le vois dans tes yeux. Tu as changé. J'essaie. » Silence chargé d'émotion. « Mais je n'ai pas changé pour toi, » poursuivit-il. « J'ai changé pour moi, pour ne plus jamais être cet homme, avec personne. » Sophie eut un sourire. Triste, mais sincère. « C'est bien. C'est une véritable évolution. Es-tu vraiment heureuse ?» demanda Antoine. Il avait besoin de l'entendre de sa bouche. « Je le suis, plus que je n'aurais cru possible. Lucas me voit comme son égal. Il me soutient sans m'étouffer, il me stimule sans me diminuer. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Chaque mot confirmait ce qu'Antoine savait déjà. Mais ça faisait mal de l'entendre malgré tout. « Alors, je suis heureux pour toi. » Et pour la première fois, il le pensait vraiment. Sophie lui toucha brièvement le bras. « Je te souhaite le meilleur aussi. Vraiment. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te donnera envie d'être meilleur, pas par obligation, mais par amour véritable. Peut-être un jour. Certainement un jour. » Lucas apparut au loin. Il ne s'approcha pas. Il observait juste, respectant leur espace tout en marquant sa présence. « Il est bien pour toi, » dit Antoine. « Il l'est, et je suis bien pour lui. C'est réciproque, comme ça aurait toujours dû l'être. » La phrase n'était pas méchante, c'était juste la vérité. Sophie se détacha de l'arbre. « Prends soin de toi, Antoine, vraiment, pas seulement en surface. Je vais essayer. » Elle se tourna pour partir, s'arrêta, regarda en arrière. « Et merci, pour le don anonyme. J'ai découvert que c'était toi. » Antoine se figea. « Comment? Ça te ressemble tellement. Je t'ai connu pendant 7 ans. Je reconnais tes gestes. » Elle sourit. C'était généreux, et ce n'était pas la peine. Mais j'ai apprécié. Puis elle retourna vers Lucas, glissa ses doigts dans les siens et disparut dans la foule des invités. Antoine resta seul sous l'arbre, regardant la fête continuer. Sophie qui riait, Lucas qui la faisait tourner, les amis qui célébraient, la vie qui suivait son cours, sans lui, comme il se devait. Il se dirigea vers la table des cadeaux. Il y déposa sa boîte contenant les flûtes en cristal, la simple carte dessus, les derniers mots qu'il lui adresserait avant longtemps, peut-être pour toujours. Il sortit par le côté du jardin, évitant les adieux, sans scène, sans mélodrame. Sur le parking, il monta dans sa voiture, ne mit pas le contact tout de suite. Il resta assis, à digérer. Il était allé au mariage. Il l'avait vu se marier, il lui avait parlé, il avait survécu,
Et étonnamment, il était en paix. Pas heureux, pas complet, mais en paix. L'acceptation, c'était ça. Pas l'absence de douleur, mais la capacité à porter la douleur sans la laisser vous détruire. Antoine mit le contact. Une musique douce passait à la radio. Quelque chose de mélancolique mais pas déprimant. Il conduisit lentement, à travers les rues illuminées de la ville, sans hâte, sans destination urgente. Il s'arrêta à un feu rouge. Dans la voiture à côté, un jeune couple riait de quelque chose. Amoureux, au tout début. Antoine leur souhaita bonne chance, en silence. Qu'ils soient plus sages qu'ils ne l'avaient été, qu'ils apprécient ce qu'ils avaient avant de le perdre. Le feu passa au vert. Il continua. L'appartement était silencieux quand il arriva, vide mais plus solitaire. Il avait appris la différence. La solitude était un état d'esprit. Le vide était une absence de but. Il avait un but maintenant. Devenir meilleur. Pas pour quelqu'un, pour lui-même. Il se changea, s'allongea, fixa le plafond comme il l'avait fait tant de nuits. Mais cette fois, c'était différent. Parce que pour la première fois depuis des mois, il n'imagina pas Sophie allongée à côté de lui. Il imagina une possibilité, un avenir, quelqu'un qu'il ne connaissait pas encore, qui lui apprendrait peut-être à aimer vraiment, de la bonne façon. Ce jour arriverait-il? Il ne le savait pas. Mais maintenant, il croyait que c'était possible. Et c'était suffisant, pour l'instant. Antoine ferma les yeux, respira profondément, expira, et s'endormit, sans cauchemar, sans douleur déchirante, juste le sommeil, profond, réparateur. Le genre de sommeil qui vient quand on a enfin fait la paix avec son passé, et qu'on s'autorise à avoir un avenir. 6 mois plus tard, Antoine se réveilla à 6 heures du matin, une routine qu'il avait développée, salle de sport, 15 minutes de méditation, petit déjeuner sain, pas pour l'apparence, pour la clarté d'esprit. Les mardis étaient toujours sacrés, thérapie avec la Dreux du Bois, mais maintenant les séances étaient différentes, moins centrées sur Sophie, plus sur la construction d'une vie qui ait un sens. « Comment vous sentez-vous » lui demanda-t-elle ce matin-là. « Bien, vraiment. Aucune nostalgie, aucun « et si ». Parfois, je pense encore à elle, mais sans douleur, juste un souvenir, comme le souvenir d'un endroit qu'on a visité une fois. » La Dreux du Bois sourit. C'est une vraie progression. Antoine avait restructuré son entreprise, promu 2 femmes à des postes de direction, mis en place une politique de transparence salariale, créé un programme de mentorat pour les jeunes entrepreneurs issus de milieux défavorisés, non pas pour se laver la conscience, mais parce que c'était juste, et parce qu'il comprenait enfin que le vrai pouvoir résidait dans le fait d'élever les autres, pas de les contrôler. Les employés remarquèrent le changement. Manon, son assistante, lui fit la remarque lors d'une réunion. « Vous êtes différent, monsieur. Plus humain. Merci. Je crois ?» Elle rit. « C'est un compliment. Avant, vous intimidiez. Maintenant, vous inspirez. » Ces mots le touchèrent, plus qu'il ne l'aurait cru. Les réseaux sociaux lui montraient occasionnellement des photos de Sophie et Lucas. Voyages, dîners, la vie d'un couple heureux. Il regardait, sentait un léger pincement, puis passait à autre chose. En avril, il vit une annonce. Sophie était enceinte. La nouvelle le frappa. Pas de jalousie, quelque chose de plus complexe. La tristesse de ce qui aurait pu être, mêlée à une joie sincère pour elle. Il envoya un court message via Instagram. « Félicitations, vous serez des parents incroyables. » Elle répondit des heures plus tard. « Merci Antoine, ça me touche beaucoup. » Juste ça, poli, distant, comme il se devait. Antoine archiva la conversation. Pas parce que ça faisait mal, parce que ce chapitre était définitivement clos. Sa mère venait lui rendre visite tous les dimanches, apportait le déjeuner. Il parlait de tout. Elle remarquait sa transformation. « Tu es plus léger, dit-elle alors qu'ils faisaient la vaisselle ensemble. Je me sens plus léger. Tu as rencontré quelqu'un ? Non. Et je ne cherche pas. C'est bien. Quand ce sera le bon moment, ça arrivera naturellement. » Elle lui toucha le visage. « Ton père serait fier. Pas de l'homme que tu étais, de l'homme que tu deviens. »
Des larmes menacèrent de couler. Antoine sia rapidement. « Merci, maman. » En mai, un événement de networking pour entrepreneurs. Antoine faillit ne pas y aller, fatigué, pas d'humeur. Mais Julien insista. « Mec, tu dois sortir, voir du monde, vivre. » Antoine céda. L'événement avait lieu dans une galerie d'art, élégant, sophistiqué. Des entrepreneurs un verre de vin à la main, de l'art contemporain au mur. Antoine observait une peinture abstraite quand une voix féminine demanda à côté de lui « Qu'est-ce que vous y voyez ?» Il se tourna. Une femme d'environ 35 ans, cheveux bruns courts, lunettes à monture vintage, un sourire intelligent. Elle n'essayait pas d'impressionner, juste curieuse. « Honnêtement, des taches de couleur, je n'y connais rien en art. » Elle rit. « Moi non plus, mais je fais très bien semblant. » Antoine Fournier. Il lui tendit la main. Chloé Lambert. Poignée de main ferme, assurée. « Vous êtes dans les affaires ?» demanda-t-il. « Architecte. J'ai monté mon agence il y a 3 ans. Je suis spécialisé dans les projets durables. » Intéressant. Ils discutèrent pendant 20 minutes, de travail, des défis de l'entrepreneuriat, de la vie. Elle était drôle, intelligente, sans filtres inutiles. « Vous êtes marié ?» demanda-t-elle directement. « Divorcé? Des enfants? Non. Vous voyez quelqu'un? Non. » Elle pencha la tête. « Intéressant. Un homme qui a réussi, éduqué, et qui admet ne rien comprendre à l'art. C'est rare. » Antoine rit. « Vous êtes toujours aussi direct? » « Toujours. La vie est trop courte pour les faux-semblants. » Quelque chose en elle lui rappelait Sophie. Pas le physique, pas la voix, mais la substance, l'authenticité. Ils échangèrent leurs cartes de visite. Elle dit nonchalamment « Si vous voulez prendre un café un de ces jours, appelez-moi. Sans engagement, juste pour discuter. Je vous appellerai peut-être. Je l'espère. » Elle s'éloigna. Antoine resta avec la carte à la main. L'observant se déplacer dans la salle, naturel, sans prétention. Julien apparut à côté de lui. « C'est qui ?»« Chloé, une architecte. Elle te plaît. »« Je ne sais pas. »« Si, j'ai vu comment tu la regardais. » Antoine glissa la carte dans sa poche. « Peut-être, mais je ne suis pas pressé. Tu n'as pas à l'être. Simplement, ne te ferme pas complètement. » Dans la voiture, en rentrant, Antoine pensa à Chloé, à la facilité de leur conversation. C'était naturel, sans le poids du passé. Était-il prêt à rencontrer quelqu'un d'autre, à prendre à nouveau le risque? Il ne le savait pas. Mais pour la première fois depuis longtemps, l'idéa ne le terrifiait pas. Chez lui, il prit la carte, regarda le numéro, faillit appeler, décida d'attendre quelques jours pour être sûr que ce n'était pas une impulsion, qu'il n'essayait pas de combler un vide, mais la carte resta sur sa table de chevet, visible, une possibilité concrète. 2 semaines plus tard, il appela. « Chloé, c'est Antoine, de la galerie d'art. » Antoine, celui qui n'y connaît rien en art, lui-même. « Je pensais que vous n'appelleriez pas. J'ai failli, mais vous l'avez fait. Je l'ai fait. » Silence confortable. « Ce café tient toujours ?» demanda-t-il. « Il tient. Quand? Demain? Parfait. » Ils se retrouvèrent dans un petit café. La conversation fut fluide pendant 2 heures. Sur tout, sur rien. Chloé lui parla de son propre divorce difficile, 3 ans plus tôt, de la reconstruction de sa vie, de réapprendre à faire confiance. « On dirait qu'on a des histoires similaires, » dit Antoine. « On dirait, mais je ne cherche pas de sauveur, et je ne veux pas être sauvé. »« Tant mieux, parce que moi non plus. » Elle sourit. « Alors on devrait pouvoir se comprendre. » Il n'y eut pas de baiser au premier rendez-vous, ni au 2e, ni au 3e. Ils construisaient une base. L'amitié d'abord, la confiance, le respect. Au bout de 2 mois, Chloé demanda « Tu penses encore à ton ex ?» Antoine ne mentit pas. « Parfois, mais comme une partie de mon passé, pas comme une partie de mon avenir, ça me suffit. » La relation se développa lentement, sans hâte, sans pression. Juste 2 personnes qui avaient été brisées et qui apprenaient à être entières, ensemble. Antoine ne savait pas si Chloé était là pour toujours. Il ne faisait plus ce genre de promesses. Il vivait au jour le jour, présent, reconnaissant,
Et pour la première fois depuis que Sophie était sortie de sa vie, il se sentait à nouveau vivant. Pas parce que Chloé le complétait, mais parce qu'il s'était enfin complété lui-même. Et maintenant, il y avait de la place pour quelqu'un à ses côtés. Pas pour combler un vide, mais pour partager une plénitude. Si cette histoire de transformation et de seconde chance vous a touché d'une manière ou d'une autre, votre like me montre que ça vaut la peine de continuer à raconter de telles histoires. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez. Je lis tout et je réponds avec plaisir à ceux qui prennent un moment pour interagir. Si vous croyez au pouvoir des histoires qui nous font réfléchir sur nos choix, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. La chaîne grandit et chaque abonnement me donne la force de continuer cette aventure. Je compte beaucoup sur vous. Ne partez pas tout de suite. Choisissez l'une des 2 histoires que j'ai laissées à l'écran pour la regarder ensuite. On se retrouve dans la prochaine vidéo.